Bon, c'était une soirée un poil frustrante sur certains aspects, moins sur d'autres. Tu as souligné toi-même en conférence de presse la belle partie des Bastiers. Comment vous avez géré cette récupération ? Alors déjà, le staff médical a beaucoup travaillé, ça c'est la première des choses. L'idée c'était de basculer dès la fin du match sur un protocole récup, c'est ce qui a été fait. Vous avez pu vous apercevoir qu'il y avait un entraînement prévu à 21h30 pour les joueurs qui avaient peu ou pas joué. Et donc l'idée c'est de replonger immédiatement dans le match de demain. On avait parlé de cette série de matchs, on avait utilisé le terme tunnel. À chaque fois qu'il y a des points qui tombent, on voit un peu plus de lumière. Donc l'idée c'est de continuer à faire tourner le compteur. Est-ce que cette équipe d'Amiens vous ressemble? Parce que ça a été le discours hier du coach amiénois. Alors si elle vous ressemble, en quoi? De la vitesse sur les côtés, à la récupération, mettre beaucoup de verticalité. Un attaquant, à la différence peut-être d'une autre, qui prend immédiatement la profondeur et qui est un attaquant qui a marqué 30 buts en 2 saisons, Mafuta. Des joueurs de côté très bons. Une volonté de vite verticaliser le jeu. Une équipe bien organisée, très bien organisée même. Elle a joué dans différentes organisations, puisqu'elle a joué à 3 sur des matchs à l'extérieur. Elle sort d'un match contre la C Ajaccio, où ils ont joué dans une organisation à 4. Je connais très bien le coach. Donc je connais très bien le coach et je sais sur quoi il appuie et sur ses axes de travail. Donc je le répète chaque fois, une équipe de qualité qui se présente demain au Noustecamp. Qui semble monter en puissance, effectivement. Ouais. C'est ce qu'on a pu constater aussi sur leur dernier match la semaine dernière, où ils ont le bonheur d'ouvrir rapidement le score. Après, c'est une équipe qui défend très bien collectivement et donc qui a cette faculté aussi de se projeter très rapidement. Tu vas axer ton discours sur quoi aujourd'hui, Nicolas ? L'idée, c'est d'abord, dans la récupération, je l'avais dit, je crois, la semaine dernière, la récupération, c'est sur le plan athlétique, aussi sur le plan mental. Donc l'idée, c'est de suite régénérer au niveau de la fraîcheur mentale. Et après, on parle souvent des joueurs qui jouent. Là où je suis attentif aussi, c'est ceux qui jouent pas ou peu. Et donc là, fraîcheur mentale et caractère des joueurs qui sont un peu plus en difficulté. On utilise souvent le terme d'unité. Dans l'unité, il y a des joueurs qui sont, on peut considérer comme titulaires. Et puis aussi, il faut faire attention, il faut être très vigilant à ceux qui jouent pas ou peu. Chez ces joueurs-là, tu sens qu'il y en a qui ont vraiment de patience ? C'est normal. C'est normal qu'ils soient impatients. L'idée pour moi en tant que coach, c'est qu'ils ne soient pas abattus. Voilà. Donc tant que c'est de l'impatience, tant que c'est de la frustration, mais qu'ils soient en capacité de bien travailler et de faire preuve de caractère, ça me convient. Tu parles souvent de fine frontière. Et là, elle est vraiment très fine, ça. Oui, bien sûr. C'est la difficulté aussi quand on est dans une situation où on a un peu moins de temps de jeu. Moi, je demande aux joueurs d'être prêts. Ça veut dire qu'on a encore des matchs qui arrivent. On joue demain, on joue mardi prochain, on joue vendredi. Et donc, ces joueurs-là, comme je l'ai dit auparavant, je peux en avoir besoin peut-être sur le dernier quart d'heure du 5e match. Et donc, il faudra qu'ils soient en capacité, ces joueurs-là, d'être prêts, d'être performants. Mine de rien, c'était un match nul, mais c'est encore une série de 4 matchs sans défaite au Noustecamp. Ça commence à grossir tout doucement. Est-ce que tu sens que ça prend un peu plus de place dans vos esprits de tenir cette forteresse ? C'est pas quelque chose qu'on a évoqué sur le plan comptable, mais on est tous déterminés à faire preuve d'engagement et d'enthousiasme quand on joue au Noustecamp, alors quand on joue à l'extérieur aussi. Mais effectivement, la frustration de mardi, c'est de ne pas avoir amené le public avec nous sur la seconde période, ne serait-ce que sur un temps fort d'une dizaine de minutes. On n'a pas eu de temps fort en deuxième mi-temps où on a senti qu'on pouvait vraiment faire la différence dans le dernier quart d'heure ou dans les 10 dernières minutes. Donc c'est un peu la frustration. Après, à côté de ça, sur le plan athlétique, que ce soit Bastia ou nous, on a fait un match important sur les données, c'est-à-dire qu'on a fait plus de 120 km sur ce match-là. Si on n'avait pas été en capacité de faire ces efforts-là, le match, on l'aurait certainement perdu sur la seconde période. Donc ça fait partie des axes de progression, et ça, c'est une progression par rapport à ce qu'on était en capacité de faire en début de saison. C'est bon, parce que oui, dans l'intensité, c'était quand même un beau match. Ouais, particulièrement la première mi-temps. Une belle équipe en plus. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que je leur ai répété ce matin, on n'avait pas fait de retour sur le match hier matin, et je leur ai dit que la satisfaction, c'était de prendre ce point par rapport aux efforts qu'on a été en capacité de faire, parce que si on les avait pas fait, on serait certainement passé à la trappe.
je t'en ai parlé un petit peu mardi soir, mais le match de Bingo Camara, vous l'avez débriefé un petit peu sur, Oui. Sur le haut niveau, parce que c'est vrai qu'il fait une parade décisive d'entrée, deux parades très fortes en fin de match. Bon, alors Bing, il fait ses retours vidéo avec Babi qui a l'habitude d'y préparer ses retours comme à Mehdi, comme à Tao. Effectivement, depuis son retour, on avait évoqué le fait qu'il fallait à ce poste-là et en tant que capitaine un joueur performant. Là, ça fait 2 matchs où il est performant, mais l'idée c'est vu qu'on enchaîne, qu'il lui aussi soit dans cette position d'enchaîner. Enfin, Bing, quand il est performant, il fait ni plus ni moins que du Bing, quoi. C'est ce qu'on attend de lui, et moi en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'attends de lui. Et tu as senti un petit facteur confiance depuis Guingamp, peut-être Oui. J'ai senti un changement sur la semaine d'entraînement avant Guingamp, où nous les joueurs on les voit tous les jours, donc je les trouvais beaucoup plus véloces, beaucoup plus dynamiques dans ses séances d'entraînement et dans ce qu'il était capable de faire à l'entraînement, et donc ça s'est traduit par une bonne performance sur les 2 derniers matchs. Mais pareil, je vous dis des choses que je dis aux joueurs, on n'a pas le temps de regarder ce qui s'est passé là mardi, et il faut basculer rapidement sur le match de demain soir. Est-ce que tu es revenu quand même un peu, parce que c'est un cas spécial, avec Terence, son erreur qui amène un but, à côté de ça il fait quand même un match plein, il bascule de côté, en plus c'est pas forcément le plus évident. Est-ce que tu as eu envie de lui dire c'est pas grave, tu vois que Alors j'ai pas parlé depuis le match de mardi, j'avais parlé entre les 2 matchs. Après, Terence, il a cette capacité de jouer à droite et à gauche. Il nous amène des choses différentes, des choses qui sont dans son profil de joueur différentes parce qu'il est capable d'amener, mais il a cette capacité d'amener des 2 côtés. Donc après son erreur, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Il a été passeur décisif vendredi, là il fait une erreur technique, mais les erreurs techniques, on en a fait sur les 2 matchs. En gros, les occasions qu'on a concédées contre Bastia, mais aussi contre Guingamp, c'est des erreurs techniques, et donc il faut gommer ça. Donc ça c'est l'erreur de Terence a entraîné un but, mais sur le plan collectif aussi, il faut qu'on fasse en sorte de faire moins d'erreurs individuelles pour donner moins de cartouches à l'adversaire. Tu parlais des 120 km collectifs, est-ce que tu as les données en tête concernant Pathé? 11 km 600. Voilà, avec beaucoup de haute intensité. Alors je les ai pas tous en tête, mais oui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de courses, qui fait beaucoup d'efforts, et on attend aussi de lui qu'il soit beaucoup plus décisif dans la zone de vérité. Mais pareil, comme les autres, je sais que ça va venir. Il descend très très bas. C'est une consigne de ta part ou c'est sa générosité? C'est sa générosité. Ouais, j'aurais tendance à lui dire de rester un peu plus haut. Il a besoin de toucher le ballon. C'est quelqu'un de dynamique. La progression de Pathé, mais ça concerne pas que Pathé, ça concerne tous les joueurs de côté. Taïrik, Mehdi, Yonis, enfin tous les joueurs qui jouent à ce poste-là, c'est leur capacité aussi à réagir vite à la perte de balle et se replacer rapidement. Et là, Pathé, il a fait des progrès par rapport au début de saison. Donc on attend de lui, comme les autres attaquants, qu'il soit décisif et efficace devant le but. Mais ça, c'est des choses qui sont très importantes dans un collectif, d'avoir des joueurs de côté qui soient capables de se replacer et qui soient capables de défendre avec le collectif. Dans ce tunnel, comme tu l'appelles, alors on parle effectivement de fatigue physique, de fatigue mentale, tu en as parlé tout à l'heure, mais on sait que les joueurs, ils préfèrent jouer. Ils préfèrent jouer que s'entraîner, en fait. Quel impact ça a, ça? Le fait que les joueurs préfèrent jouer sans s'entraîner sur l'aspect mental, surtout. Bien sûr que les joueurs préfèrent jouer, mais moi, la mission que j'ai, j'ai à disposition 25 joueurs. Il n'y en a qu'11 qui démarrent. Donc c'est là où il faut trouver un équilibre, et l'idée là sur cette période-là, c'est que je ne sente pas une cassure entre les joueurs qui sont utilisés et ceux qui sont un peu moins utilisés. Donc l'idée c'est qu'on soit toujours connectés les uns aux autres. C'est pour ça qu'on a fait une séance après le match. C'est pour ça que je veux pas de groupe différencié à l'entraînement, et que j'insiste sur le fait qu'on doit travailler très très souvent ensemble, le plus souvent possible. Là ce matin, il y a juste les joueurs qui n'ont pas joué mardi, qui ont fait un peu de vitesse et de vivacité
qualité parce que les autres ne l'ont pas fait. Mais sinon, tout ce qui est fait, c'est fait en commun, avec bien sûr un calcul de charge. Mais oui, les joueurs préfèrent jouer. Moi, en tant qu'entraîneur, d'un côté, ça demande d'être en éveil en permanence, mais de notre côté, c'est très excitant d'enchaîner les matchs comme ça. Et sur des secteurs qui fonctionnent bien, ton seul critère pour faire tourner, entre guillemets, c'est la fatigue. Alors, c'est l'état de fatigue, c'est les discussions que je peux avoir avec le staff technique et le staff médical, et c'est aussi mon ressenti. Voilà, on a des outils aujourd'hui qui permettent aussi de quantifier la fatigue, mais le ressenti que nous avons, c'est aussi très important. Et c'est pour ça que j'insiste, encore une fois, quand on est dans un tunnel, dès qu'on prend des points, on voit de la lumière. Voilà. Un tunnel sans points, c'est un tunnel obscur. Un tunnel avec des points, c'est un tunnel qui s'éclaircit au fur et à mesure, et dont l'idée, c'est d'avancer encore vers la lumière. Est-ce que par rapport à la deuxième mi-temps contre Bassec, qui a quand même été difficile, est-ce qu'il faut y voir un contre-coup de Guingamp ou pas spécialement? Non, très honnêtement, il faut voir simplement une équipe bastiaise qui a monté de niveau et qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Ah bien, il faut les attendre à peu près sur ce calibre à peu près ou... Certainement, ouais, certainement. Quelle organisation, quel choix de joueurs, ça je suis pas dans la tête d'Omar Daf, mais sur une équipe accrocheuse qui défend bien et qui a la capacité de verticaliser le jeu très rapidement, avec des joueurs de côté très techniques, très véloces, un attaquant qui prend énormément la profondeur et qui est très puissant. Donc peut-être pas le même adversaire, mais les mêmes ingrédients qui vont nous être proposés. Donc nous, faire en sorte d'être... encore une fois, de mettre de l'enthousiasme à l'entame du match, même si on va encore dire qu'on joue, mais on est payé pour ça. Ce tunnel dans lequel vous avancez, ça creuse aussi un écart derrière, mine de rien, en gagnant des points comme ça. Est-ce que ça, c'est une forme de libération? Non. C'est gagner des matchs, faire tourner le compteur, ça doit permettre à la confiance de s'installer. Mais chaque fois de renouveler parce que ça peut aller très vite quoi. Bastia, il y a trois matchs, ils étaient leaders. On voit que c'est très serré devant comme derrière. Donc on a dans les 3 matchs qui arrivent la possibilité de jouer chez nous encore demain. Et donc c'est oublier le match de mardi, oublier le match de Guingamp et croquer dans le match d'Amiens pendant 100 minutes quoi. Okay, merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée. Avant de commencer, j'aimerais bien avoir une petite pensée pour Mehdi Janin qui traverse un moment difficile. Et quand il y a un joueur du groupe qui traverse des moments comme ça, c'est tout le club, c'est tout le monde qui est derrière lui. Et voilà, et grosse force à lui. Et j'espère que demain on lui fera honneur et qu'il sera fier de nous. On peut commencer si vous voulez. On demandait la semaine dernière au coach quel était ton secret pour briller comme ça au début de saison alors que les années passent quand même, mine de rien. Et il me disait que tu étais un homme heureux. Ouais, on fait un beau métier, donc bien sûr il y a tout pour être heureux. Après, j'ai un coach, un staff qui me met dans les meilleures conditions et j'ai des coéquipiers qui m'aident au mieux. Donc voilà, moi on va dire je finis le travail de toute l'équipe, donc ouais. Je savoure mes dernières années de foot. T'es encore plus heureux que l'année dernière? Ouais, pareil. Je suis dans le même état d'esprit. Après, là, pour l'instant, j'ai la réussite qui me sourit un peu plus d'entrée, mais sinon, non, ça va pareil. Toujours heureux. Ce qu'on lui disait, je sais pas, toi tu l'avais lu, l'interview qu'avait fait Varane dans l'équipe, où il racontait qu'il arrêtait finalement assez tôt, parce qu'au bout d'un moment, il y a une certaine usure, une fatigue qui s'installe, que toi tu ne ressens pas. Ouais, j'ai lu ce que le coach avait dit parce que c'est vrai que j'avais commencé tard. Donc, j'ai pas, comme tous ces joueurs qui ont des carrières qui commencent à partir de 15 ans où on est vraiment derrière eux, surtout mentalement. C'est surtout là où moi je suis encore beaucoup plus frais. Et voilà, j'essaie on va dire, de surfer sur ça. Et la concurrence des jeunes, tu la vis comment? Ouais, toujours bien. Toujours bien. Je le vis vraiment pas comme une concurrence. C'est bien que tout le monde se tire vers le haut et comme ça le coach il a des choix à faire et ça sera que bénéfique pour l'équipe et pour avoir des résultats. Donc c'est même pas forcément une concurrence
parce que je ne suis pas dans le même profil. Après, ça dépend le coach, qu'est-ce qu'il cherche par rapport à chaque match. Et les plus performants du moment qui mériteront, joueront. Et comme j'ai dit, voilà, c'est tout bénéf pour l'équipe. Est-ce que tu es à un âge où il y a aussi l'envie de transmettre maintenant quelque chose? Parce qu'on entend souvent des jeunes qui disent que tu leur donnes des conseils, etc. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je parlais il n'y a pas forcément de concurrence. Voilà, moi, je les accompagne et en rigolant, je les taquine, je leur dis que moi, je ne laisserai pas ma place facilement. Donc, s'ils veulent me faire sauter, comme on dit, il va falloir qu'ils se donnent les moyens. Et voilà, c'est tout. Moi, après, je les aime bien. C'est comme des petits frères. Donc, moi, ma fierté, comme je disais, c'est s'il y en a, ils arrivent à exploser et partir plus haut et j'en serai tout heureux. Tu t'es fait un objectif de stats cette année? Non, ça fait des années que j'ai abandonné ça. Je joue, je me donne à 100%. Si je peux marquer, tant mieux, ça fait du bien, c'est pour le moral et pour l'ego. Mais après, non, vraiment, les 3 points. Vraiment, c'est vraiment les 3 points. Comme j'avais dit en début de saison, si je dois ne pas marquer toute la saison et qu'on remporte plein de matchs, je suis tout à fait d'accord. T'es sorti frustré, toi, du match contre Bastia? De ce podium qui vous tendait les bras? Ouais, bien sûr, parce que surtout à domicile, on faisait des bonnes choses. Et après, si nous avaient baladé de A à Z, j'aurais été moins. Après, sinon, on leur donne le but. En ce moment, c'est vrai que derrière, on fait des cadeaux, mais voilà, on ne va pas tirer dessus, ça part de devant et tout. Mais voilà, il y avait de quoi faire mieux et on n'a pas fait le match qu'il fallait. On n'a pas su saisir l'opportunité, on va essayer de se rattraper demain. Tu regardes devant, toi, Rally? Non, je regarde le match par match, comme on dit. C'est vraiment la phrase bateau, mais qui est réelle pour nous. Comme on a dit, notre objectif, il est derrière. Donc, d'abord, on va se concentrer derrière, de mettre le plus d'équipes derrière nous et de se maintenir le plus tôt possible. Et après, comme j'ai dit, si on peut faire une belle petite fin de saison, on jouera le coup à fond, on ne se privera pas. Mais c'est important vraiment d'avoir ce maintien assuré pour se libérer? Oui, bien sûr, on l'a vu l'année dernière. On a vu qu'on a réussi à l'obtenir assez tôt. Donc, ça met moins de pression. Comme j'ai dit, il y a 2 ans, ils avaient galéré jusqu'à la dernière journée et c'est pas facile, on va dire. Mais non, donc là, c'est vraiment match par match. Et de toute façon, nous, quand on rentre sur le terrain, c'est pour les 3 points à chaque match. Domicile, extérieur, favori, pas favori, nous, on rentre pour gagner, on est des compétiteurs et c'est vraiment ça qui anime le groupe. Tu dis on n'a pas fait le match qu'il fallait, donc avec 48 heures de recul, qu'est-ce qu'à ton avis, il aurait fallu améliorer sur ce match précisément? Déjà, gagner plus de duels, avoir un peu plus de maîtrise avec le ballon. Surtout en deuxième, on n'a pas réussi à trop produire du jeu. Mais voilà, comme il a souligné le coach, on a quand même fait tourner le compteur et on a vu que malgré 2 matchs en 3 jours, l'équipe avait des ressources physiques et on a vu qu'on a pu faire les efforts qui nous ont permis de ramener ce point. Et voilà, à nous de remettre le bleu de chauffe pour demain et d'essayer d'améliorer tout ce qui n'était pas bon mardi pour remporter les 3 points. Hormis cette petite erreur sur le but Bastier, la défense, elle est quand même beaucoup plus solide que les... Ah non, bien sûr, mais après c'est... Oui, on n'avait pas pris de but. Ouais. Après, oui, bien sûr, on est beaucoup plus solide. Après, c'est pas que derrière, quand on prend des buts, c'est pas que quand on n'en prend pas. C'est vraiment un travail parce qu'on voit Pathé, Tahiri, Kandé, Yonis, les efforts qu'ils font, c'est monstrueux. Et le coach, il leur souligne assez souvent parce qu'on leur a tapé dessus pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette erreur quand même le but, mais à Guingamp et là, on a fait beaucoup trop d'erreurs. Parce qu'avant ça, juste après le but, on peut se faire égaliser direct. Donc voilà, c'est des petits moments de concentration. Et comme je peux le dire, c'est encore heureux qu'on ait une marge de progression. Donc quand on va gommer tout ça, on sera encore plus dur à jouer. Les erreurs, elles viennent beaucoup dans la relance, parce que vous êtes une équipe joueuse. C'est le prix à payer pour d'être une équipe joueuse? Oui, bien sûr. Parce que sur une erreur, on peut en sortir peut-être 9 bons ballons. Donc, quand un défenseur sur une relance rate, il n'y a pas de souci. Même s'il y a but, on va quand même l'encourager et on essaie de passer à autre chose et voilà, de trouver des meilleures solutions. Mais le coach, il veut qu'on joue. On essaie de jouer. Et voilà, comme on dit, c'est le prix à payer. Comme quand on demande à un gardien de jouer haut, le jour où il se fait lober du milieu de terrain, ça arrive. Sur un ballon pris du milieu de terrain, il en a sauvé 10 en profondeur, quoi. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Il y a un joueur qui découvre la Ligue 2 cette année, c'est Antoine Mille. Il a été très bon en national, mais il a franchi un step. Tu le définirais comment, ce joueur?
Non, c'est un joueur classe, élégant à avoir joué. On peut le voir sur mon but à Guingamp, l'action elle part de lui, il fait toute la différence. Et non, là il reste sur 2 excellents matchs et avec beaucoup de volume parce que on voit que sa qualité technique, mais on voit qu'il court beaucoup, il récupère aussi des ballons, donc c'est un joueur assez complet et ça va être, je pense, une belle découverte du championnat.